C'est vrai qu'il y a deux manières comment assimiler les choses. Ou bien les réviser 10 000 fois, je dois qu'on les connaît par cœur. Ou bien le prof, il a fait 10 000 fois, que vous les connaissez par cœur. Ou bien l'élève, il est attentif. Non, il faut assimiler, il faut répéter. Il n'y a qu'une règle de l'assimilation, c'est la répétition. Mais il faut comprendre aussi. Et il n'y a pas que ça. Assimiler, c'est pas que comprendre. Assimiler, c'est s'approprier. Donc c'est la révision. Comprendre, c'est à un moment donné, ponctuel, j'ai compris. Donc j'ai compris tout le schéma mathématique. Mais je ne me le suis pas encore approprié. Approprier, c'est la révision. Maintenant, comprendre, réviser sans comprendre, non plus, c'est pas possible. Mais que réviser, c'est répéter. Il faut avoir compris pour... Évidemment. Mais si maintenant j'ai compris et je ne me suis pas approprié, c'est pas encore ça. C'est pour ça que chez les Chassidim, on dit il est préférable d'apprendre un Mahamar 40 fois plutôt que 40 Mahamar une fois. Pourquoi? Parce qu'on va connaître plus de choses peut-être. On ne va jamais se l'approprier les choses. Donc au final, on va entre guillemets, on va rester vide. Pourquoi rester vide? Parce que chaque Mahamar que tu as pris, allez, peut-être tu as pris une idée, tu l'as gardée, une deuxième idée, tu l'as gardée, mais sur les 40 Mahamarim, tu n'as quasiment rien gardé. Tu ne peux vraiment garder les choses que si maintenant tu te les as appropriées. Pour les approprier, il faut répéter. Alors maintenant, on va faire un schéma qu'on avait déjà fait, mais on va recommencer. Tac. Au milieu. Alors, ici nous allons avoir le côté animal positif. Vous l'avez tellement répété qu'elle le connaît. Preuve, bon. c'est sûr. Alors, on va avoir le côté droit. La droite, c'est le bon côté. Donc on va aller le tzaddik parfait. Tzaddik parfait. Non, ça écrit mal. Tzaddik parfait. Regarde. En hébreu, ça donne tzaddik gamour. Tzaddik gamour. Hein, vous le connaissez bien le sujet, madame Biderman, hein? Vous l'avez bien. Après, ici, on a il fallait lire au cours du mardi, mesdames. Voilà, le rachat parfait. Le rachat parfait. C'est le nazi, quoi. Hein. C'est gentil parce qu'il n'est pas c'est le dernier des derniers. Voilà, c'est le bon côté des choses. Très bien. Rachat gamour. Ensuite, on a ici le Benoni, l'intermédiaire, le niveau intermédiaire. C'est là? Non? Intermédiaire. Comme ça? C'est ça. Benoni. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'un Benoni? Allez, un exemple type. Vous, les Benoni. Non. On va donner un exemple. La semaine dernière, on a donné un exemple de c'est quoi la vraie nature d'un Benoni. On a donné un exemple l'année dernière. C'est un exemple qui va vous plaire, que vous allez vous rappeler. Le radin. Ah oui. Ça va vous plaire, vous allez vous en rappeler. Alors, quelqu'un peut me donner l'exemple du radin? Et bien le radin, il est radin, mais il est obligé de donner son maraîcher. À partir du moment où il le donne, il devient tzaddik. Mais il donne quand même. Mais il donne quand même. Donc c'est un généreux ou c'est un radin? Généreux. Non, un généreux. Il est entre les deux. Nature, radin, acte, généreux. Ce mélange d'une nature de rachat et des actes de tzaddik s'appelle Benoni. Clair le principe? Clair le principe? Et ça, c'est le travail que Dieu nous demande à nous. Pourquoi? Dieu ne nous demande pas d'être un tzaddik amour. On l'apprendra plus tard, c'est pas pour nous. Malheureusement, c'est comme ça, il faut le savoir. Le rachat parfait, Bezrat Hashem, c'est sûr et certain que ça ne sera jamais pour nous. Nous, là, on peut arriver, c'est Benoni. Pourquoi un Benoni, c'est plus accessible? Au travail. Vous nous direz pour qui vous êtes. Alors, donc, mesdames, écoutez bien. Pourquoi être Benoni c'est faisable?
Pourquoi avec Benoni c'est faisable? Parce qu'on ne nous demande pas d'être un tzaddik. On nous demande que malgré ta radin de nature, tu donnes. C'est faisable. C'est faisable. C'est une gros manque de nature. À la rigueur. Oui, à la rigueur, à la rigueur. Même un radin, le pire des radins, lorsqu'il y a une affaire qui se présente, ben, il doit sortir de l'argent de sa poche. Et bien là, ici, cette affaire, c'est une affaire spirituelle. Donc on ne te demande pas de transformer ta nature, on te demande tout simplement de faire des actes qui vont s'associer, qui vont... Au moins qu'on mette le en vibreur ou on enlève les choses. Mon téléphone il est fermé. Au moins qu'on fasse des actes de tzaddik. Clair ou pas? Oui. Très bien. Ce qu'on va aussi apprendre là tout de suite. Confisqué. Il y a encore ce garantie, je m'en fous. Non, j'ai encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Entre rachat parfait et Benoni, et entre tzaddik parfait et Benoni. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un niveau intermédiaire? Il y a un niveau entre les deux? Vous allez nous le dire, on n'a pas. J'ai pas entendu. Entre là et là, il y a un niveau intermédiaire? Entre là et là, il y a un niveau intermédiaire? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Il faut essayer de se concentrer. Il faut qu'on se concentre. Il faut qu'on se concentre. Comment ça s'appelle? Toute cette partie-là. Il y a de la place par là. Il y a de la place. Toute cette partie-là, elle va s'appeler comment? Et toute cette partie-là, elle va s'appeler comment? J'aurais bien aimé écrire ça. Hein? Alors cette partie-là, elle va s'appeler. Rachat moyen. Voilà. Un rachat imparfait. Et un tzaddik imparfait. C'est quoi un tzaddik imparfait et un rachat imparfait? Un rachat imparfait, ça va être, il va s'appeler un rachat, en hébreu, vetovlo. Un rachat qui a du bien. Le seul problème, c'est que le bien, il est soumis au mal. Mais le bien, il existe. Sur ça, de là à là, il y a à peu près 850 000 niveaux. 851 000 niveaux. Non, pourquoi vous dites vraiment précis comme ça? Non, non, parce que c'est une blague. Ah oui, c'est ça. De la même manière que dans les chiffres, c'est quasi limité les niveaux. 0,001, 0,0002, 0,0001. Il y a une infinité de niveaux. Il n'y a que ce niveau-là qui est clair, il n'y a que ce niveau-là qui est clair, et ce niveau-là, il est clair. Entre les deux, ben, chaque niveau a son niveau, il est clair, mais il y a une infinité de niveaux. Ici, il y a quoi? Tzaddik, le contraire. C'est l'opposé. Donc, si ici c'est rachat, vetovlo, ici c'est quoi? Tzaddik verra l'eau. Bravo. Tzaddik verra l'eau. Pourquoi? Parce que là, ici, c'est le tzaddik parfait. Donc, c'est quoi le tzaddik parfait? On va l'étudier. Le tzaddik parfait, c'est que c'est un morceau de Kedusha. Un morceau de sainteté. Lui, c'est tout le contraire. C'est un morceau de mal. Le Benoni, bah, entre guillemets, il ne sait pas où il habite. Je rigole, mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est d'après lui qui fait le plus de travail. C'est que lui, il est une nature de mauvais, mais des actes de tzaddik. De là à là, ben, c'est quasiment le commun des mortels, disons. Ben, nous, en général, on se trouve dans ce niveau-là. Ensuite, on a entre les Benoni, de là à là, ça va être le tzaddik vers l'eau. C'est un tzaddik, mais il a du mal en lui. Et le tzaddik parfait, juste pour le plaisir, mais on l'étudiera plus tard. Juste pour le plaisir. Ça veut dire quoi le mal? C'est-à-dire quoi que le tzaddik, un tzaddik, il a du mal? C'est quoi, il fait une avéra? Il fait du lachon hara? Il a des mauvaises pensées? C'est quoi un tzaddik, il a du mal? Ça veut dire qu'il n'a pas complètement vaincu l'âme animale qui est en lui. Donc, de temps en temps, il fait une avéra.
Non. Déjà le Benoni, déjà il n'en fait plus. Mais non, ça veut dire qu'il Le Benoni, déjà il n'en fait plus. Donc c'est dire quoi? il combat encore le mal. Non, bah non, c'est un Benoni. Ah, peut-être qu'il est face au mal à la fois. Alors c'est un Benoni. Oui, parce que vous êtes dans un C'est tzaddik. normal, il est entouré de gens qui... donc, Alors, excusez-moi, je reprécise ce que j'ai dit ici. Quand je dis ici tzadik vetovlo, tzadik veralo, quand je dis ça, c'est-à-dire que soumis. Le mal est soumis au tzadik, et ici c'est le bien D'accord. qui est soumis. D'accord. Donc lorsque quelque chose est soumis, ben, il ouvre pas sa bouche. Il a pris- Donc si maintenant le mal, il ouvre pas sa bouche avec le tzadik, Il est soumis, mais... donc à quel moment il s'exprime? Donc, et c'est quoi le mal? Non. Madame, vous voulez pas vous rapprocher? Vous voulez pas vous rapprocher? Il y a de la place ici, comme ça vous êtes à l'aise. Là, je peux pas gérer si vous me suivez bien, vous ne suivez pas bien, vous êtes là. Ça m'énerve là, il faut que je le vois. Comme ça, après, je mets des notes. Et vous appelez comment? Hein? Adina. Adina. Adina, prénom en hébreu ou? Alors, ça veut dire quoi ici? Le tzaddik, le mal, le bien, le mal, il est soumis au tzaddik. Donc s'il est soumis au tzaddik, alors à quel moment il est mal? Ça veut dire qu'il existe. Alors peut-être que la nature existe. Bravo, il existe, mais ça veut dire quoi il existe? Il est là, il est présent. Ça veut dire qu'on ne peut pas complètement. Donc, d'après ce que vous dites, ça veut dire qu'on ne peut pas complètement l'enlever. On peut, le tzaddik parfait, il l'avait. Mais c'est quoi ici le mal? C'est quoi le mal ici? Bah, c'est encore son imperfection, peut-être. Il n'est pas encore arrivé à la perfection. Très bien, mais ça veut dire quoi? C'est des mots, c'est... Peut-être qu'il a quelque chose qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait, mais sans faire une erreur en fait. Ça c'est compliqué parce que même Moshe Rabbeinu, on lui a reproché certaines choses. Donc peut-être a priori que même le tzaddik parfait, il y a toujours autre chose. Mais il y a quand même une différence. Donc elle s'exprime comment la différence? Eh ben quoi, Allez, je vais vous dire un mot mais qui va vous énerver. Là encore sur la Pire que l'époque du manger. Oh non, Ouais, il y a que le manger, on a. pas possible. Donc on va pas travailler maintenant, je vais juste le dire. D'ailleurs, Comme si était la bouche pleine. Vous êtes prêts? on est prêts. À hurler. Allez, vas-y. Le jeu, l'ego. Le jeu. Le jeu. La différence. C'est bon? Ça va, non, tu voyais? C'est bon. C'est bon. La différence entre toutes ces étapes-là, en finale, c'est la quantité du jeu qui est à l'intérieur. Lui, il y a ça. C'est qu'est-ce que j'aime. Maintenant, le gars, quand on dit rachat parfait, ça veut pas dire qu'il est méchant. Hein. Il tue pas des gens toute la journée. Hein. Bon, il y a que les naissances. Mais quand on dit rachat à Gamour, je sais pas, c'est-à-dire qu'il est à 100% le jeu. De son plaisir à 100%. C'est rien. La Torah, le mitzvot, Dieu. Oh, pourquoi pas, sympathique. Ça ne dérange pas, mais. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je verrai quand. Si tu trouves un truc très sympathique, pourquoi pas, mais sinon c'est. Si maintenant il y a Tania qui lui a donné le cours, je sais pas quoi. Alors maintenant, donc, ça c'est le rachat parfait. Il y a le jeu à 100%. Et ici c'est quoi là? Ici, c'est l'annulation de ce jeu. Complètement pas centré sur lui. Donc, Dieu à 100%. Eh oui. C'est-à-dire que lui, il n'existe pas. Lui, il n'existe pas. C'est un véhicule total à Dieu. Tiens. C'est pour ça qu'il y a marqué sur Moshe Rabbeinu que Shrina Medaberet Mitor Grono. C'est Dieu qui parlait dans sa gorge. Donc au final, on entendait le son de la voix, le tampon de la voix de Moshe Rabbeinu, mais celui qui parlait, c'était Dieu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que, en final, lui, il n'existe pas. Donc il n'y a pas un instant où il a dit j'ai envie de parler, mais vas-y Dieu, allez, pour toi je te laisse. Non, non. C'était Dieu qui prenait possession de son corps. Quelle va être la différence entre tout cela? Le Benoni, lui, il va être moitié-moitié, mais il n'arrive pas à passer le 51%. C'est un peu, c'est caricaturé. Il n'arrive pas à passer le 51%. Pour l'instant, il est toujours sur le 50-50. Il a une nature où j'ai le jeu, mais de l'autre côté, je me travaille. Le rachat Betovelo, il va avoir une quantité de jeu, mais il va se travailler, il va laisser. Donc ça peut être 99% ça peut être 1% de mal. Ou bien, je ne sais pas comment on va le traduire, le pourcentage, mais il peut peut-être arriver à 49% pour le Benoni. Et même 49%, c'est toujours... il n'est pas dépassé 50%. Lui, il va réussir à dépasser 50%, donc il a 51% de Dieu et 49% Gabriel. Il a 51% de Dieu,
mais de Dieu, il a 49% de jeu. Après, ça peut être 55, ça peut être 60, 70, 80, 90, jusqu'à 99. La différence entre le 99 et, apprenez une règle, la 99 entre l'imparfait, la différence entre 99%, donc 1% de jeu, et 100% de Dieu, la différence elle est fondamentale. La différence est fondamentale, ce n'est pas qu'une question de quantité, différence fondamentale. Est-ce qu'il y a le jeu qui existe? Est-ce qu'il y a une autre personne en dehors de Dieu? Clair? Très bien. Ce schéma, il est plus ou moins clair, je pense. Clair? Allez, on commence à attaquer dans les mots. Et après, vous allez voir dans la deuxième partie du Pérec. Allez, veillez. Vous y êtes? Page 28. Vous avez tous un Tania? La dame, la Tania. Vous savez lire un niveau? Vous savez lire un niveau? Alors, il faut venir à 9h10 avant le quart pour le cours des hauts. Non, mais on va y arriver doucement. Vous avez un Tania? Bah oui, ce que vous faites avec... Oui, elle n'est pas venue aujourd'hui. Claire? On y va? Oui. C'est bon? Allez, veillez. La semaine dernière, on avait parlé qu'il fallait fragmenter les problèmes, etc. jusqu'à qu'on y arrive doucement. Ah oui, donc la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait le corps du Benoni, on avait l'âme animale, l'âme divine, l'âme animale, et les deux ils se battent pour prendre possession du corps. Donc on avait dit que le problème du Benoni, c'est qu'il n'a pas réussi à passer l'étape. L'étape corps, il n'a pas réussi à la passer. Donc ça c'était le chapitre 9. Le chapitre 9, c'est qu'il n'a pas réussi à passer l'étape corps. Et là maintenant on va parler de celui qui a réussi à passer l'étape corps. Donc lorsqu'il a réussi à passer l'étape corps, donc il a pris possession du Benoni, de son corps. Donc là maintenant il va commencer à aller parler. Ok, on y va. Veille. Keshei ha-adam. Alors, juste avant de continuer, ces principes-là qu'on a étudiés et qu'on va bien évidemment travailler, etc. Alors pour la blague, je vais l'appeler des règles cosmiques, mais ce qu'on appelle ça, c'est extrêmement logique, c'est universel. Vous n'allez pas le retrouver dans d'autres cours. En tout cas, ça c'est un des principes de base. Pas de la chassidoute générale parce que c'est évident, mais c'est le Tanya, il va être construit sur ça, puisque notre objectif à nous, c'est de connaître, de savoir c'est quoi un Benoni. Pour savoir c'est quoi un Benoni, il faut que je connaisse. Vous savez très bien, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi j'aime bien les extrémistes. Parce que s'il n'y avait pas d'extrémistes, on ne pourrait jamais savoir où aller la ligne médiane. Donc les extrémistes, quand est-ce qu'un extrémiste il est mauvais? Lorsqu'il fait du mal aux autres. Mais lorsque l'extrémiste, voilà, moi mon plaisir à moi c'est l'extrémisme, tant qu'il fait du mal à personne, c'est bien. Et grâce à son extrémisme, si on n'avait pas des chassidim, des gens à Yerushalayim, si on n'avait pas des gens qui étaient à fond la caisse, à 100% matérialité zéro, et à 100% doucha et tout, etc., nous, à ce moment-là, on serait peut-être plus bas. Oui. Donc on a besoin d'avoir des extrêmes pour savoir quelle est la ligne médiane. Voilà, etc. Okay? Si maintenant, en politique, c'est la même chose, en tout. Donc, les Havdil. Maintenant, nous, on a besoin d'avoir une image très claire. Vous avez dit les Havdil, ça me fait sourire. On a besoin d'avoir une image très claire de c'est quoi les positions. Parce que si on n'a pas une image très claire, on va naviguer à vue. Apprenez une règle, tant qu'on ne sait pas où on va, on ne peut pas avancer. C'est une règle absolue. Absolue. Quand on sait où on va, on avance. Ah, oui. Même petit à petit. Même doucement. Mais le corps, il nous amène tout seul là où il faut aller. Si on sait où on va. Si on ne sait pas où on va, tous les jours c'est une lutte, tous les jours c'est une bagarre, tous les jours on ne sait pas, on est épuisé parce que on est fatigué. Ça nous fatigue parce que justement on est épuisé. On est épuisé, le matin on ne sait pas. À l'époque, j'avais la yeshiva, il y avait un garçon comme ça. Il se posait la question, est-ce que je vais au mikvé? Parce que le mikvé il était pas loin, il était à 100 mètres, mais il y avait du sable à traverser. Est-ce que je mets les chaussures avant ou après aller au mikvé? Et tous les matins, il se posait la question. Et il m'a dit, je suis épuisé. Il dit, tu veux pas choisir une bonne pour tout? Tous les matins, je vais avec les sandales. Comme ça, tu ne poses pas la question. Mais le tachles, regardez bien, ce qui nous épuise, c'est lorsqu'on est entre deux, on ne sait pas, on avance, on n'avance pas, on va pas. Et ça, c'est le plus épuisant sur Terre. Donc, quel est le but du Tanya? Le but du Tanya, c'est, on a 53 chapitres. Sur les 53 chapitres, d'abord, je vais te mettre 12 chapitres
où je veux que tu saches exactement, à la virgule près, reconnaître qu'est-ce qu'un Benoni, pas un Benoni, un tzaddik, pas un tzaddik, c'est quoi le travail, c'est pas quoi le travail, c'est quoi l'âme, c'est pas quoi l'âme. Une fois que tu as une image claire, on peut avancer. Et ça, c'est le but. Donc maintenant, on est presque terminé les 12 premiers chapitres. C'est là où on va arriver à bien, normalement, on va censé au moins reconnaître certaines choses. On y va dans les mots. Veine. Keshe ha'adam. Lorsqu'un homme Magbir nafsho elokit. Il renforce. Donc il renforce, elle s'efforce, elle se renforce, l'âme divine. Venilcham kolkach. Donc cette âme divine-là, elle va se battre tellement fort, parce qu'on a les deux, on a l'âme divine et l'âme animale, elle va se battre tellement fort, avec l'âme animale, jusqu'à qu'il va repousser. Girouche, c'est expulser. Mieux que ça. Jusqu'à qu'il va l'expulser. Je ne vais pas repousser, expulser. On va et il va détruire le mal Sheba, le mal qui est à l'intérieur de lui. Que ce mal-là, on l'avait déjà travaillé à plusieurs reprises, mais vous inquiétez pas, Bezrat Hashem, dès qu'on va terminer les 12 chapitres, je ne vais pas vous lâcher jusqu'à qu'on maîtrise tous les 12 chapitres. Sheba Mechal Alasmani. Donc il a repoussé le mal qui est dans son côté gauche de son cœur. Kmoshe Katuv, Uviar Ta'ara Mikirbecha. Il y a une règle dans la Torah, donc cette phrase-là est bien à plusieurs reprises, mais Uviar Ta'ara Mikirbecha, c'est-à-dire que Dieu, Ve'aya Machanecha Kadosh, Dieu il veut que l'endroit où les Bnei Israël ils habitent, il soit entièrement Dieu. Dieu c'est un Dieu jaloux. Il aime personne, il connaît personne, il connaît que lui. Là où il veut, là où il y a les Bnei Israël, il veut que ce soit que lui. Comme une bonne maman. Elle veut que ses enfants, elle aime que exclusive. Voilà, moi je vous ai tout donné, je veux le retour. C'est quoi le retour? C'est que vous ayez que moi en tête. Pour que vous ayez que moi en tête, tout le mal, toutes sortes de mal, il faut complètement l'enlever. Par contre, si le mal, il n'a pas été transformé, il a été que expulsé ou soumis, mais le mal n'a pas été transformé, cet homme-là, il va s'appeler Tzadik She'eno Gamour. Un Tzadik non parfait. Ou bien, Tzadik Veralo, un Tzadik et il a du mal en lui. C'est-à-dire, Sheyesh Bo, il a en lui, Adain, encore un peu, mais At Maz'er, un tout petit peu de mal. Et donc, on avait dit qu'il y avait plein de niveaux de ce petit mal. Bechal al-Asmali, dans le côté gauche du cœur, sauf, Ela Shekafouf, Uvatel Leto. C'est comme au Sénat, même s'il y a une opposition, étant donné que nous avons 80% des sièges, donc ok. Alors sauf que là-bas c'est encore moins que le Sénat, parce que là vraiment il est soumis, il n'a même pas de mot à dire. Ela shekafouf ou vatel letov, mechamat miruto, il est soumis et il est annulé au bien à cause qu'il est en toute petite minorité. Alors maintenant, le tzaddik veralo. Lui en lui, il croit qu'il est quoi? Il est un tzaddik parfait ou il n'est pas un tzaddik parfait? Il est imparfait. Mais lui en lui, comment il peut reconnaître ça? Comment il peut reconnaître? Tant qu'il pense à lui. Dans les avérotes, c'est sûr qu'il ne fait pas d'avérotes. Déjà depuis ce niveau-là, il ne fait plus d'avérotes. Quand il est dans l'ego, quand il est dans Il ne sait le pas, mal, il ne dans le sait jeu. pas qu'il se rend pas Alors compte. c'est compliqué ça. Comment il fait? C'est quand il pense peut-être encore à lui parfois. Quand il n'est pas éduqué dans... Non, dans le jeu, Dans le jeu, mais en même temps, c'est vrai. Il y a des fois des gens qui dans le Par rapport aux autres. Non, mais quand il est dans le il y a parfois des grands raves et tout, mais qui sont dans le jeu ou dans le comment tu appelles ça, la vanité ou les fois. Puisqu'on avait dit qu'il était absolument soumis. Donc s'il est soumis, à quel moment il dérange? On avait dit que Quand il est c'est le jeu. dans les D'accord? Très bien. Velachen, on va continuer. Velachen. Et pour cela,
À cause que le mal, il est soumis pour cela. Qu'est-ce qu'il sent à l'intérieur de lui? Ni de mélo. Il lui semble qu'il va gâcher ou va y aller. Il a complètement repoussé, il n'existe plus l'eau. Coulo les gamins, entièrement. Aval behemet, mais en vérité, il faut qu'il sache qu'il se trompe. Il ou chalav, alach lo le gamre, kol arachebo. Si maintenant il avait complètement enlevé tout le mal, la nature n'aime pas le vide, donc tout le mal qui aurait été repoussé, il aurait été remplacé par le bien. Ayanefach, betov mamash. Il aurait été, son mal, il serait transformé totalement en bien. Et en vérité, il ne s'est pas transformé en bien. Alors maintenant, où elle reste? Le jeu, il s'exprime comment? De quelle manière le jeu s'exprime? Par l'orgueil. Bon. Mais il n'a pas d'orgueil, lui. Alors par la puissance. Alors, tu es dans le jeu. Et il a pas de Alors, d'orgueil. par l'église, alors pas par l'orgueil. C'est dur. Sadi Gamo, il n'a pas d'orgueil. Alors juste Il avec ce que il n'a pas d'orgueil. Non, Il y a des c'est niveaux. Juste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des réflexions fines hein, qu'on est en train de C'est travailler. des nuances, oui, Alors, c'est c'est des des nuances. nuances. C'est normal, Alors, il s'occupe de lui, mais c'est normal en fait. il s'occupe de lui, il s'occupe pas de lui, c'est un sadique. De qui il s'occupe? Bah, on a des êtres humains, on est obligé de... Non, non, non. Oui, ben, quand elle dit s'occupe de lui. Être humain, ça veut rien dire. Je vais vous dire pourquoi un être humain, ça veut rien dire. Parce qu'on a 7 milliards d'êtres humains, donc 7 milliards de personnes différentes. Et on a vu des gens, tout au long de toute l'histoire de l'humanité, des gens qui ont passé le bien-être des autres avant leur bien-être à eux. Pourtant, si on est des humains, on doit passer notre bien-être à nous. Donc en vérité, il y a dans le caractère humain, il y a des gens qui ont une capacité de se donner totalement. Ok? Donc là, pour l'instant, on ne va pas utiliser le mot humain, parce que humain, il est tellement large ce terme, qu'il va rien dire. Autant qu'on a eu des gens méchants, autant qu'on a eu des gens super extraordinaires, que ce ne soit pas seulement chez les Israël, que ce soit même aussi chez les non-juifs. Donc le mot humain, il peut pas être utilisé comme ça. Donc maintenant, humain, c'est sûr qu'on est des humains. Maintenant, dans cette humanité-là, on va essayer de trouver les nuances. Donc maintenant, ce monsieur-là, c'est sûr qu'il n'est pas orgueilleux, etc. Oui, mais Donc vous avez de dit quelle manière que- va s'exprimer le jeu? Non, mais vous avez dit que le tzaddik parfait, c'est 100% de Dieu. Donc s'il est au milieu, il n'est pas à 100% de Dieu, il y a toujours encore une partie de lui. C'est ça. Il n'est pas complètement C'est ça, Alors, déconnecté. comment ça s'exprime? Donc c'est ce qu'on Comment dit. ça s'exprime Il est pas. Mais non. Est-ce qu'à partir du Bédoni, ça veut dire s'il dépasse, il y a encore des actes, il fait des actes complètement désintéressés ou il y a encore Il n'en a pas une conscience. nuance? Non, on ne sait pas. Je pense que ça vient là. Je pense que c'est ça la différence. Quel niveau ici? Attends. Voilà, Dieu. Enfin, on y va. Au bio hein? On a un bon professeur. Ah, au bio c'est le dernier proposé. Au bio qui est tzaddik gamour. Donc le tzaddik gamour, ce n'est pas ara shelo letov, que son mal s'est transformé totalement en bien. Mais la reine ikra tzaddik betolo. C'est pour ça qu'il a appelé un tzaddik betolo. Ou al yede asarat abegadim atsoim legamre me'ara. Lui, il a totalement enlevé tous les habits sales du mal. J'ai envie de vous raconter une petite parabole. Ouais, ça. Je pense qu'elle va nous aider plus tard. Elle n'est pas dans le fil, elle va nous aider. Il y a une histoire comme ça, une parabole comme ça qui est racontée chez les Chassidim, pour expliquer justement cela. Imaginons maintenant, il y a eu 3 Chassidim qui sont rentrés dans un restaurant. Et vous savez, à l'époque, comment ça marchait? Il y avait les aubergistes. Maintenant, très souvent, les aubergistes, ils étaient tenus aussi par des Bnei Israël. Et des fois, c'était des Bnei Israël, ils étaient religieux et tout ça. Mais le problème, c'est que y en a, les goïms, ils voulaient manger leur plat à eux, et les juifs, ils voulaient manger kasher. Alors si maintenant, il y avait l'aubergiste, c'est un juif religieux, donc même le juif, il se sentait bien d'y aller. C'est comme ça la règle. Ok? Et donc, le juif, lui, il savait donner du kasher à la personne qui venait. Lorsque, une fois, donc les 3 chassidim, ils arrivent, et ils viennent s'installer. C'est une parabole, donc ne posez pas des questions si c'est cohérent totalement du début jusqu'à la fin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, les 3 chassidim, ils sont venus. Ils mangent, ils ont amené un plat de viande, ils ont mangé, etc. Ils ont fait les brachot, ils ont fait les tilatet daïm, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et à la fin, quand ils ont terminé de manger,
berger ici vient et il crie, oh, il demande. Je vous ai donné la viande pas cachère. Gebar. Et on a 3 réactions de la part des chassidim. 3 réactions différentes. Un, il vient et il sent mal, il se dit mince, oh là là, tout ce que j'ai pu travailler, mince comme ça. Il pleure et tout ça. L'autre, il s'évanouit. Ma mère, elle va me tuer. Et le troisième, il vomit tout. Ah, quelle chance. C'est lequel qui a le plus de chance. Quelle est la différence entre les 3? Il s'est débarrassé. D'abord, quel est le plus haut niveau? Quel est le plus haut Celui qui niveau? vomit. Celui qui s'est évanoui. Comment j'ai pu manger une Non, vache? parce qu'il n'a pas géré son. Celui qui vomit. Hein? Celui qui recrache tout. Celui qui pleure? Celui qui recrache tout? Non, celui qui pleure, il se rattache à lui-même. Il est malheureux d'avoir. Il pleure de quoi? Il pleure d'avoir fait une avéra. C'est celui qui vomira. Je ne pense pas pourquoi il n'y en avait pas un peu plus de viande. Mais Hein, non, mais celui qui c'est par recrache rapport à tout. ce qu'on avait dit au début, de se laver complètement quand on. Alors, qui c'est qui est le mieux? Celui qui recrache tout. recrache tout, celui qui s'évanouit? Parce que l'autre, celui qui recrache tout, il s'est pas évanoui. Non, mais Il a réagi au moins. Il a réagi au moins. Il n'y a pas eu de Alors maintenant, on réfléchit. Encore une fois, c'est une parabole, mais maintenant, on va essayer de l'analyser. Évidemment, celui qui pleure, ça fait de la peine. C'est beau. Celui qui s'évanouit. Celui qui s'évanouit. C'est la réalité. C'est encore plus spectaculaire. Pourquoi pas, mais c'est encore plus spectaculaire. Oh, le monsieur, tellement il a été frappé par ce qui s'est passé, il s'évanouit. Alors maintenant, moi je dis que le match, il se bat entre celui qui s'est évanoui, grand spectaculaire, et celui qui a tout recraché. Mais au final, peut-être qu'on va dire que celui qui a recraché, c'est le plus fort. Oui, il a la maîtrise. Parce que l'autre, quand il s'évanouit, le mal il est resté en lui. Oui. Alors que celui qui a craché, c'est pas et donc celui qui a craché, quelque part, son corps, il a tout de suite eu un réflexe. Il a eu un réflexe, il a fait moi. C'est aussi sa tête qui a fait un rejet. En réalité, vous aurez pu dire, si vraiment son corps ne pouvait pas accepter le mal, quand il s'est rentré, non, il aurait dû raquer au château. C'est une parabole. C'est une parabole, c'était pas tout totalement cohérent. Il a la maîtrise aussi. Non, c'est pas une question de maîtrise, c'est que tellement son corps ne pouvait pas accepter le mal, donc il a repoussé. Il a repoussé. Donc au final, ici, de quoi on nous parle? On nous parle peut-être à la rigueur. Le Benoni, lui, il pleure. Mais étant donné que sa nature. Écoutez. Le Benoni, il pleure. Mais étant donné que sa nature, elle est quand même nature de quelqu'un qui voudrait peut-être, Dieu préserve, pas faire que des mitzvot. Il a une nature. Donc lui, le mal qui reste en lui, c'est pas tellement grave. Lui, pourquoi il est énervé? Attention, j'ai tellement travaillé sur moi, mais comment ça se fait que Dieu me fait un truc et il pleure, il fait tchouva? Très bien. L'autre, le tzaddik verra l'eau. Donc en final, il a un peu du mal à l'intérieur de lui, mais c'est vraiment un niveau très élevé, tzaddik quoi. Alors lui, c'est évanoui. Il fait comment j'ai. Ok? Donc lui, c'est un choc encore plus dur que le premier. Mais l'autre, bon, évanouir, je veux bien, mais ça me servira à quoi? Donc au final. Donc si maintenant le tzaddik gamour, c'est celui qui a repoussé absolument tout ce qu'il pouvait y avoir de négatif à l'intérieur de lui. Toutes les couches, et on a eu le temps d'en parler, toutes les couches dans le cœur, des fois il y a des replis, il a tout mis à plat, il a tout nettoyé. Alors maintenant on va voir plus tard comment on va s'exprimer réellement. De toute façon, il y en a quelques-unes qui ont commencé déjà à répondre. Velachen tzadik vetovlo. Ou allez descendre les gamins. Avant-dernière ligne, Dehaïn. Et donc, Limos meod beta'anuge olamazé. Une autre règle qu'on va apprendre aujourd'hui encore. Quel est le contraire de haïr? Est-ce que vous avez déjà réussi à haïr quelque chose, quelqu'un ou quelque chose? On peut pas y aller. Oui, ça arrive. Oui, on Haïr? peut avoir. Oui, on peut avoir. Si. Vous avez déjà réussi à haïr? Des moments comme ça. Détester, c'est les mythos. Hein. Ça, c'est ceux qui n'arrivent pas vraiment à haïr, donc ils détestent. Mais dans
dans haïr, il y a la haine, donc c'est dur d'avoir la haine complète pour quelqu'un. Peut-être vous avez pu avoir la haine pour quelque chose de très très mal. Eh bien, exact. Pas pour quelqu'un de bien, mais Oui, mais c'est quand même être extrême, haïr. on est d'accord ou pas? Ouais. Je sais même pas si on le connaît ce sentiment. Non, je pense que On le connaît le sentiment de dégoût, on connaît le sentiment d'être énervé, d'être détesté, je suis très énervé, etc. Mais le sentiment haïr mamash, très compliqué. Je ne sais pas si on a pu nous-mêmes le ressentir. Et vous savez pourquoi? On va y arriver. Et le tzaddik, lui, il haït totalement, à 100% le mal. Lui, par contre, il a une vraie haine. Comme on va voir tout à l'heure, qu'il y a marqué, comme David Amelech disait, Tachlit Sina Sanaitim. Je les ai haïs de la plus pure perfection de la haine, en parlant du mal. On y va dans les mots. Daïn. Et lui, tellement il a tout nettoyé, tout ce qui était mal. Lim'os me'od betanugeh olamaz. Il a une haine toute particulière dans juste les plaisirs du monde. Les itarnek bam. Donc juste prendre un plaisir. Ça, il a une haine. Beta'anugot bnei adam. Et donc, si imaginons maintenant que quelqu'un, il va penser à cet instant avoir du plaisir pour lui perso total, ça, il en haine. Les malhot, ta'avat agouf, lui dire, utiliser, profiter du monde pour remplir son plaisir à lui bilvar, velo l'avodat Hashem, et pas pour Dieu, mitene et tout ça, il a une haine totale. Pourquoi il a une haine totale? Parce qu'on l'avait déjà étudié, parce que tous les plaisirs proviennent de où? Proviennent non d'Hachem, proviennent non pas d'Aklipa, proviennent d'Aklipa. Et comme lui, ça fait 30, 40, 50, 70 ans qu'il bosse très dur pour effacer, pour s'enlever tout ça, automatiquement, il va se sentir mal vis-à-vis de cela. Mais beneh yotam nimshachim venishpaim me'aklipa vesitra achara. Parce que elles proviennent, tous ces plaisirs, elles proviennent d'où? De la klipa, de l'écorce, de sitra achara, de l'autre côté. Le mauvais. Et nous, on a une règle. Et tout ce qui provient du mauvais côté, atzadik gamour ou son o betachlit asina. Le tzadik gamour, le haï de la plus pure manière. Pourquoi? Parce que le vrai contraire de haïr, c'est quoi? C'est aimer. C'est même plus que aimer, ça doit, non? Non, aimer, c'est. Adorer, je pense que c'est pas. Adorer, c'est en dessous. Moi, je pense que même adorer, je pense que c'est un mot qui a été, je pense, volé de l'adoration aux idoles. Je pense pas que adorer, c'est une vraie expression d'aimer, d'amour. Je pense que adorer, c'est plus une expression de adulation, aduler. Mais aduler, c'est pas spécialement à aimer. Ok? Quel est le contraire de haïr? C'est aimer. Pourquoi il haït à 100% ou à 1000%, à 100 000%? Parce qu'il aime à 100%. Parce qu'il aime Dieu à 100%. Je me poser une question. Entre eux. Mais alors, ce qui est énervant, c'est entre les deux. Non, mais de toute façon, ce sera toujours un problème. Mais entre les pourquoi deux. le rap Et que je t'aime bien, je t'aime pas bien. Je te déteste pas bien. J'aime bien ça chez toi, mais j'aime pas ça chez toi. Ça, c'est pire. Donc on n'arrive pas. Non. Mais lui, comme il a réussi à discerner vraiment qu'est-ce qui provient du bien, qu'est-ce qui provient du mal, et que lui, c'est comme si maintenant quelqu'un il se bat toute la journée contre quelque chose. Et à la fin, vous allez lui ramener une chose qu'il déteste. Oui, mais pourquoi est-ce que tout simplement, pardon de dire ça, mais pourquoi il n'est pas au-dessus? Pourquoi il est, puisqu'il devient tout amour en fait. Oui. Il devient au-dessus de quoi? Peut-être l'extrême, le mal, et le mal, mais Toute forme de mal. Oui, mais il doit être au-dessus, puisque lui, il a une évolution. Il a fait tout un chemin qui l'amène à être un tzaddik. L'autre, il n'est pas dans le même niveau. Et non, il faudrait que chacun écoute les questions parce que sinon c'est normal. Non,
je m'exprime mal. S'il est arrivé à un niveau, qu'il est devenu un diamant, et l'autre ce n'est qu'un être humain encore qui n'est pas encore arrivé à un niveau de On n'a pas dit qu'il conscience. n'aime pas les êtres humains. pas le mal. J'étais sûr que là, il était le problème. On n'a pas parlé d'être humain. On a parlé de mal. Comme vous connaissez l'histoire, comme vous connaissez l'histoire, comme vous connaissez l'histoire avec Brouria, la femme de Rabbi Meir Balanès, qu'une fois, Rabbi Meir Balanès, il y en avait certains qui ont embêté Rabbi Meir Balanès. Vous imaginez, nous aujourd'hui on se dit on ne voudrait que le voir. Ben, il y en a qui ont... Dans sa vie, eh ben, c'est comme ça, nul n'est prophète dans son pays. Ben, quand il était là-bas, ben, il y avait tellement de grands tzadikim. Ben, alors maintenant, il y en a qui l'ont embêté. Il l'a embêté très 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 dur. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a prié pour qu'il meure. Vient Brouria qui entend. Qu'est-ce que Rabbi Meir fait? Il fait... Cher Marie, je pense qu'il y a une nuance à voir. Il y a marqué dans le Passouk, Itamu Chataim Minaharetz, qui s'enlève Chataim, les fautes de la terre. C'est-à-dire, nous, on doit prier pour qu'il n'y ait plus de fautes sur terre. Alors vient Brouria, la femme de Rabbi Meir, qui était connue comme très 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 fort, elle dit, il y a marqué qu'il ne faut plus qu'il y ait de fautes. Il n'y a pas marqué qu'il ne faut plus qu'il y ait de fauteurs. Ça, c'est pas les fauteurs qu'on doit avoir un problème avec eux. Les fauteurs, c'est devenu Israël. Donc il faut essayer de trouver comment exploiter ou exprimer encore mieux leur hypothèse. Chaque être humain, c'est comme ça. Donc c'est pas les fauteurs qu'on doit avoir. On n'a pas en avoir après les fauteurs. On doit en avoir après les fautes. Donc non, lui, ça n'existe pas chez lui haïr quelqu'un. Parce que lui, au contraire, il va tout le temps retrouver le bon côté de chaque chose. Mais quand c'est du mal, il a en haine le mal, mais il va exploiter le bien, mais il en haine le mal. Pourquoi? D'où provient la haine du mal? Elle provient de son amour du bien. Comme nous, on ne sait pas aimer, donc nous, on ne sait pas non plus détester. Détester peut-être, mais on ne sait pas haïr. Clair? Alors, troisième ligne. Alors c'est vrai que faire dans les mots, c'est un peu plus fastidieux. Mais bon, il faut de tout pour faire un bon pot. Et donc, et tout ce qui provient du mal, il le haït de la manière la plus parfaite qui existe. Pourquoi? Par rapport à la grandeur de l'amour pour Dieu. Au Kedushato et pour la sainteté. Il aime Hachem, il aime la sainteté, il aime tout ce qui est relié avec Hachem, il aime. Be'ahava rabba, avec une grande amour. Beta'anugim, avec un amour, avec le plaisir. Vechiba yetera anal, et un amour encore plus chéri. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement comme ça? Parce qu'on en a déjà étudié le principe. Parce que le mal et le bien, qui aiment zé le umat zé. Le bien et le mal, ils sont à l'extrême l'un de l'autre. Donc, il ne peut pas y avoir de jonction. La jonction, elle est dans ce qui n'est pas parfait. Mais si lui est parfait, eh bien, il haït tout ce qui n'est pas. Dès lors de ça, à partir de là, il haït déjà. Tout ce qui se rapporte, tout ce qui est contre Dieu, il a une haine totale. Car, et donc par rapport à l'amour qu'il a vis-à-vis d'Hachem, car erech godel asina le sitra achara. Ainsi, le même niveau, la même puissance, il la met dans la haine du mal. Et il n'a pas seulement, il a un dégoût. Betachlit à l'extrême, qui a mius ou efer ahava mamash kmo asner. Parce que le dégoût, c'est lorsque c'est quelque chose qui est comme la haine, c'est lorsque ça va à l'encontre de mes principes totaux. Alors maintenant, puisque... Alors maintenant, on va revenir avec cette histoire de jeu. Comment il arrive à aimer Hachem totalement? Qu'est-ce qui m'empêche de me donner totalement à quelque chose?
ben, que la personnalité. Donc Donc les cours. donc le jeu. Plus le jeu il est important, plus je peux rien donner. Plus le jeu il est effacé, plus il y a de place pour l'autre. À peu près comme l'histoire de la Gdoucha qu'on avait dit. Qu'est-ce qu'on avait dit de la Gdoucha? Plus le verre il est vide, plus on peut remplir. Donc si maintenant une personne il n'est pas là, il est écrasé devant Hachem, il est annulé devant Hachem, et ben automatiquement à Kadosh Baruch Hu, il peut y être présent. Donc, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de se donner totalement? Ben, ce fameux jeu. C'est ce jeu. Pourquoi ce tzaddik parfait? Il est parfait. C'est quoi le sens il est parfait? Il a réussi à enlever le jeu complètement. Donc, puisque le jeu chez lui, il n'existe plus, donc, il arrive à se donner totalement ou pas? Oui. Sans aucun problème. Sans aucun problème. C'est pour cela que moi, j'appellerais même pas ça de l'amour. Non, pardon. J'appellerais, moi, je dis quand ce terme-là, je dis presque plus de la fusion. Le tzaddik parfait, il est en fusion. Moi, je dis encore mieux que cela. Nous, on croit tous qu'on aime nos enfants. Sachez que le terme amour n'est pas le terme adéquat pour les enfants. On n'a pas Madame Truc pour nous l'expliquer encore mieux. Alors maintenant, très bien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que même quand ils font du mal, D'abord, mais moi je dis encore mieux que cela. Elle possède. Une maman, son enfant il sort du ventre, elle l'aime déjà. Tu ne connais même pas. Tu sais même pas quelle tête il va vraiment avoir. Il aime déjà dans son ventre, Tranquille. elle aime déjà. Attends qu'il ait 18 ans et là tu commences à l'aimer. Déjà dans son ventre, elle aime déjà. Déjà dans son ventre, elle aime déjà. Alors qu'elle ne connaît pas. Elle a pourquoi dans son ventre, elle aime déjà? Parce que c'est elle. C'est à partir De la même manière que je m'aime moi. Oui, c'est pas le terme. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu, c'est etc. Et c'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois dans les cours que nous, vis-à-vis de nos enfants, il faut arrêter de mettre le mot amour à chaque seconde. D'abord, c'est pas de l'amour, c'est de la fusion. C'est-à-dire qu'on aime nous-mêmes, on s'aime soi-même. C'est une continuité de nous-mêmes. Donc, alors, si maintenant c'est plus de l'amour, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous, on a une responsabilité vis-à-vis des enfants, des parents, des enfants. Une responsabilité. Ça ne s'appelle pas de l'amour. Et donc, comme je l'aime, je lui donne des études. Non. Tu as une responsabilité de prendre ce petit rien et le transformer en quelqu'un qui va construire dans le monde. C'est une responsabilité. Ok? Et tous ceux, dans le chinour, de manière générale, qui n'ont pas ce réflexe-là, de manière générale, ils se font tartiner par les enfants. Pourquoi? Parce qu'au contraire, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Ils vont travailler sur la culpabilité. Non, mais maman, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Et hop là, ils rentrent par toutes les parties, comme ça. Mais si on a une responsabilité, même quand il pleure, on peut rester de glace. Non pas parce qu'on reste de glace, parce que si c'est mauvais pour lui, eh ben, on ne le laisse pas. Chez le tzaddik, dès lors qu'il n'y a plus de jeu, c'est de la fusion. C'est quoi de la fusion? C'est comme avec mon cher Rabbeinu. Shrina medaberet mitokrono. La Shrina, elle parle dans son c'est pas mon cher Rabbeinu qui disait, bon allez, je te laisse utiliser ma gorge. Non, ma gorge, elle ne m'appartient pas à toi, elle t'appartient à toi. Ok? Donc là, c'est même plus un niveau d'amour, c'est un niveau, ça s'appelle la fusion. Ok? Et donc, lui, comme lui, entre guillemets, représente directement Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est en fusion totale. Donc, dès lors qu'il y a quelque chose qui est contre, eh bien, il a une haine. Il a une haine dès qu'il y a du jeu. Quelle va être la différence entre eux? Encore une fois, Dieu préserve un tzaddik qui ne peut pas... Même, vous savez qu'au passage, la halakha nous interdit, même quand c'est justifié de dire des gros mots, et même à la rigueur, les Chachamim nous interdit même de haïr qui que ce soit, d'être énervé avec qui que ce soit, même si c'est justifié. Et à plus forte raison à nos enfants, il faut leur habituer. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai accepté, un jour, j'ai accepté que mon enfant, il soit énervé contre un non-juif. Mais demain, il va le faire contre un juif. Donc en vérité, j'interdis à mes enfants de parler de mal de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de n'importe qui, de n'importe quoi. Pourquoi?
Parce que dès lors que ça rentre à l'intérieur de lui, cette mida-là, de pouvoir détester, de pouvoir pas aimer, d'être dur, d'être rancunier, même si c'est justifié, c'est mauvais. Donc à plus forte raison, un tzaddik. C'est pas qu'il a une haine contre le mal, il a une haine contre le mal. Mais un homme, c'est pas du mal. Dans l'homme, il y a du bien, il y a du mal. Donc lui, il va aimer le bien. Il va aimer un amour de fou, le bien qu'il y a chez les gens. Mais il va détester le mal qu'il y a chez les gens. Une variante de ce truc-là, on voit chez le Rabbi précédent. Le Rabbi précédent, une fois, il a marqué. C'est un grand collectionneur de livres de Torah. Il fait, je suis amoureux de tout ce qui a juste caractère hébraïque. Il suffit qu'un livre, il ait démarqué quelque chose en hébreu que j'aime. Et il avait une grande bibliothèque. Même les journaux. Hein? Même les journaux. Je ne sais pas, mais a priori oui. C'est-à-dire, dès lors que c'est attrait à la Torah, à la mitzvot, à la religion, même si ce n'est pas en direct, donc il a toutes les éditions de l'actualité juive, il a tous les éditions du magazine. Okay. Mais donc, dès lors que c'est à caractère, c'est pour ça qu'il avait une bibliothèque extraordinaire, dès lors qu'il aime quelque chose, il aime la Torah, il aime les œuvres, il aime la Kedusha, etc., ben c'est un amour même incohérent. N'importe quoi qui a le saut, ok. Donc, c'est évident que le tzaddik, quand on parle qu'il n'aime pas le jeu, c'est pas que je préserve, il aime tout le monde. C'est le mal qui est à l'intérieur des gens qu'il n'aime pas, et donc il va chercher à exploiter le bien. Ok, mais là, allez-nous d'avoir des sentiments. Et donc, quelle va être la différence entre le tzaddik parfait et le tzaddik pas parfait? Le tzaddik sheino gamur ou sheino sonea sitra betachlit asina. Lui, il n'a pas la capacité de haïr totalement le mal. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de se haïr soi-même. Comme lui, à l'intérieur de lui, il a du mal, il a du jeu, il ne peut pas se haïr soi-même. On ne peut pas se haïr soi-même. Comme il y a marqué, sur toutes les fautes qu'on fait, lorsque c'est l'autre qui fait une faute, on a toute une paracha pour expliquer pourquoi elle est mauvaise. Une paracha, on peut faire un pile-poule, on peut prendre la Gemara, on peut prendre des références. On a 250 000 explications pour prouver que l'autre, il avait tort. Il fait, mais toi, la dernière fois, tu as fait la même chose. Mais arrête, moi, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. C'est pour ça que de manière générale, il faut apprendre à jamais juger qui que ce soit, pour ne pas que Dieu préserve nous-mêmes, on soit amenés à se juger soi-même. Ok? On s'arrête là, mesdames? Et on reprendra ce sujet la semaine prochaine.